Tu as vu ça? Non. Tu connais comment on appelle ça? Non. Bon, elle a pris ça en bas du lit. Elle est venue me demander c'est quoi ça? Et donc, je vais lui expliquer ce que c'est. En live, en direct, et puis vous allez voir. Attrape. Tu n'as pas encore vu le sachet, même le sachet au sol. Non. Voilà. Bon, ouvre d'abord. On appelle ça le préservatif. Déchire doucement ou déchire doucement? Tu n'as jamais vu ça? Non. Tu n'as jamais vu ça? Elle a 11 ans. Elle a 11 ans, elle n'a jamais vu ça. Elle n'a jamais vu ça, le préservatif. Bon, je t'explique. Je t'explique un tout petit peu. Après, on aura le temps de bien parler. Je vais bien t'expliquer peut-être en dehors de la vidéo. Ça là, on appelle ça le préservatif. Ça là, ça permet... Tu sais ce qu'on appelle les rapports sexuels? Les rapports sexuels, tu ne connais pas. Tu ne connais pas comment papa et maman font les bébés. Bon, bref, ça là, quand un homme et une femme vont au lit ensemble, ça là, ça permet d'éviter de faire un bébé. Regarde, tu regardes ou tu as honte? Tu peux regarder? Voilà, ça là, c'est l'homme qui met ça, qui porte ça. Ça permet à l'homme d'éviter d'enceinter la femme. Ça permet aussi d'éviter les maladies. Parce que si vous avez des rapports sexuels, si vous couchez ensemble, un homme et une femme couchent ensemble, n'est-ce pas? Si un homme, enlève ce que tu as à la bouche. Si un homme et une femme couchent ensemble, si un homme et une femme couchent ensemble, sans ça, la femme peut attraper une maladie, ou bien l'homme peut attraper une maladie. Tu as entendu parler du sida, non? Oui. Voilà, c'est une maladie sexuellement transmissible, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, il y a... pour éviter de tomber, d'attraper une maladie par la voie sexuelle, c'est-à-dire avec des rapports sexuels en couchant ensemble, on utilise ça, on appelle ça le préservatif ou bien la capote. Et on utilise aussi ça pour éviter que la femme tombe enceinte, n'est-ce pas? Tu as déjà vu des petites filles qui ont des enfants, non, qui tombent enceintes? Oui, comme hein? là, comme là. Comme qui? Enfin, je dis son nom. Je n'entends pas. Je dis son nom. Là, on habitait là-bas, enfant là-bas. On habitait d'abord à l'autre côté là-bas. Jérémie. Jérémia. Non. Qui ça? Je dis le nom. Et chez tonton Simon. Chez les Raïssa. Non. Elle est tombée enceinte, elle est enceinte aujourd'hui. Non, seulement elle a accouché le fils. Elle est accouchée, hein? Le fils, elle a accouché à 13 ans. Elle a accouché à 13 ans. Voilà, donc aujourd'hui, toi, tu as 11 ans et tu ne sais pas ce que c'est que le préservatif, n'est-ce pas? Tu n'as jamais vu ça. Donc, je t'explique ça là. C'est quand tu seras grande, quand tu vas connaître les hommes, quand les hommes vont t'approcher. Ça là, ça évite de tomber enceinte alors que tu es encore au lycée. Alors que tu apprends encore, n'est-ce pas? Ça évite également d'attraper une maladie comme le sida ou comme, on appelle ça comment? La média. Le chlamydia. Le chlamydia? Oui, le chlamydia et quoi encore? Le syphilis. Voilà, la syphilis et toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies. Donc quand tu utilises ça, ça évite que tu attrapes une maladie et ça évite aussi que la femme tombe enceinte. Parce que parfois la femme tombe enceinte alors qu'elle est encore à l'école primaire, comme toi. Quand tu es à l'école primaire, tu as fait de cette année-là. Ça évite ça. Parfois, quand tu tombes enceinte, ça peut faire en sorte que tu ne vas plus à l'école, n'est-ce pas? Et si la maladie t'attrape, ça peut aussi faire en sorte que soit tu peux mourir, soit tu deviens malade, et c'est pas bien. Donc voilà à quoi ça sert. Donc, tu vas voir le pot de bijoux qui est dans la chambre, c'est là-bas que je garde ça, je garde souvent ça. Moi, je dois toujours avoir ça. Parce que quand j'utilise ça avec ta mère, c'est pour éviter, par exemple, qu'elle ne tombe enceinte. Voilà, donc moi j'ai toujours ça. Voilà. Donc, je pense que. Dis coucou là-bas. Fais un petit coucou comme ça. Tu as honte. Voilà. Un petit cours d'éducation sexuelle. Et je vous encourage
à faire pareil avec vos enfants et surtout les petites filles là, hein, les moins de 13 ans, les moins de 13 ans en tout cas, les moins de 13 ans, je vous encourage à le faire, de leur parler des préservatifs, des maladies et de tout ce qui tourne autour de ça en fait. Donc voilà, elle est venue tout à l'heure, elle a ramassé ça, elle était en train de ranger le lit. Donc elle a ramassé le préservatif, elle est venue demander, papa, ça c'est quoi c'est? Elle dit, c'est à l'intérieur ça glisse. Je dis, oh tu n'as jamais vu ça, tu ne connais pas. Donc bien évidemment, et quelque part, moi je suis content parce que avant je cachais, je mettais le préservatif un peu là où elle ne peut pas trouver. Mais je me disais toujours, il faut que je lui en parle. Il faut que je lui en parle. Donc aujourd'hui, j'ai eu cette occasion-là. Voilà, je disais, voilà, souvent c'est sa mère qui en parle, mais peut-être qu'elle n'avait pas encore abordé le thème du préservatif. Donc voilà, on se dit ciao. Vous voyez, non, c'est bizarre, non? C'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est normal. C'est normal. On doit les enseigner ça. Les parents doivent les enseigner. Vous voyez, le monsieur a montré à sa fille où il dépose ses préservatifs maintenant. Parce que si les parents pouvaient contrôler à quel moment l'enfant va aller faire l'amour au dehors, ils n'allaient pas le montrer. Mais les parents ne peuvent pas contrôler. La raison pour laquelle il montre à sa fille où ça est, comme ça, si elle sait qu'elle va aller faire ça, là, elle va enlever elle va partir avec. Quel que soit ton âge. On ne peut pas contrôler, les parents ne peuvent pas contrôler. Donc je pense qu'on doit enseigner ça. On doit enseigner. En tout cas, ça c'est un cours de l'éducation sexuelle. Et il faut en parler. Normalement, on doit en parler de ça aux enfants, les parents. Comme ça, si l'enfant sort au dehors, qu'il y a eu un petit souci, il y a un tonton qui l'a fait d'une manière, qui l'a touché d'une manière, l'enfant n'aura pas honte de venir expliquer à sa maman. L'enfant n'aura pas honte de venir expliquer aussi à son papa. Mais en Afrique, on est tellement fermé que si même là, ils ont fait quelque chose à l'enfant, elle assiste dessus parce que on est tellement renfermé que à un moment, ça fait honte au fait de parler de ça. Et après, quand ça arrive là, on pleure, on attrape seulement que notre tête pour pleurer. Donc, je pense qu'on doit donner l'éducation sexuelle aux enfants là. Déjà, même elle a 11 ans. Tout ça là, peut-être que si elle est là, elle ne connaît pas. Mais elle va à l'école. Elle va forcément connaître. Donc, pardonnez, soyez ouverts à vos enfants. C'est important. C'est important. Comme ça, les enfants là, au moins, ils sauront si c'est bon ou pas bon. Tu vois, non, vous voyez un peu. Vous pouvez expliquer ça aussi à leurs parents, s'il y a un souci, s'il y a quoi que ce soit, s'ils t'ont touché, s'ils ont fait ça. Je vous aime.